Pourquoi mon adolescent se scarifie? Si tu es un adolescent, pourquoi tu te scarifies? D'autant plus parce que ça peut te faire peur, tu peux ne pas comprendre ce qui t'arrive. Et vous, parents, comment réagir face à votre ado qui se fait mal? C'est tout de suite après ça. Bonjour, moi c'est Noël Peléton, je suis directrice d'un collège et d'un lycée alternatif, psychopraticienne et médiatrice familiale. J'aide les adolescents à s'épanouir et développer tout leur potentiel, ainsi que leurs parents. Alors pourquoi mon adolescent se scarifie? Pourquoi est-ce qu'il ou elle a besoin de faire ça et comment réagir? Il faut comprendre que l'adolescent se scarifie pour aller mieux. Alors je sais, ça semble pas très logique, voire même étrange, mais en fait c'est pour dévier sa souffrance psychologique à un autre endroit, celle de la peau. Et pourquoi la scarification plutôt qu'autre chose? Déjà, l'adolescent peut penser qu'il va faire sortir sa souffrance comme une sorte de purge. En se faisant saigner avec une lame de taille-crayon, une lame de cutter ou un compas, il sort son mal-être ou sa souffrance qu'il ne contient pas et qui est trop pour lui ou elle à supporter. L'adolescent peut aussi se faire saigner pour se punir de quelque chose qu'elle aurait fait, une sorte de culpabilité ou de mauvaise pensée. C'est une sorte d'auto-jugement ou d'auto-accusation. Il y a beaucoup d'adolescents qui souffrent énormément, de plus en plus, et qui sont dans l'incapacité de mettre des mots sur ça, d'expliquer, de comprendre pourquoi ils ressentent ça et qu'ils en viennent à la scarification. Par exemple, ça peut être un rejet du corps qui se sexualise. J'avais une ado dernièrement qui me disait que sur papier, elle avait l'impression d'avoir tout pour être heureuse, mais en fait, dans la réalité, elle vivait une énorme souffrance, elle ne pouvait se l'expliquer. Ça passe finalement par le corps pour rendre cette souffrance vivante et pour se sentir vivant. En fait, la scarification, c'est une technique de survie. Comme le dit le docteur Le Breton, c'est comme une balance où il y aurait d'un côté la scarification et de l'autre les idées suicidaires, voire les tentatives de suicide. Et bien, ça permet de trouver un équilibre et de rester plutôt de ce côté-là de la balance avec les scarifications. Ça permet de tenir quelque part et de reprendre le contrôle de la douleur. Alors, je parle de contrôle parce qu'avec la scarification, l'adolescent ou l'adolescente a une sorte de contrôle sur son corps, alors qu'il n'a aucun contrôle, il ne maîtrise pas ses émotions ou ses sentiments. Comme l'explique Xavier Pomereau, excellent psychiatre, en fait, je vais pouvoir avoir un contrôle sur ma douleur et sur mon corps puisque c'est moi-même qui vais m'infliger la blessure. Je vais donc pouvoir contrôler en fait ce que je fais et même me soigner ensuite. Se scarifier, c'est aussi philosophiquement attaquer cette peau qui correspond à une identité que l'adolescent ou l'adolescente n'accepte pas toujours. C'est une façon d'arracher en fait cette identité. Si vous êtes un parent ou un adulte ressource et que vous voyez un adolescent en face de vous qui s'est scarifié au cours d'un repas ou autre, dites-vous bien que vous avez un ado à vif comme le montre sa peau. Alors comment réagir face à ça? Que faire? Alors voici 3 conseils, à la fin de cette vidéo je vous donne d'autres propositions pour aider votre adolescent à arrêter de se scarifier. Si vous avez découvert que votre adolescent se scarifiait, c'est souvent hyper violent pour le parent. On se demande si c'est pas une envie précoce de se suicider, mais donc quand on découvre ça, le premier réflexe souvent des parents c'est de demander à l'ado d'arrêter. Sauf que s'il pouvait arrêter, j'ai envie de vous dire, il aurait même pas commencé. Même si ça paraît logique, je vais quand même le dire, se mettre en colère ne sert strictement à rien, même si effectivement cette colère reflète votre peur, ça va d'autant plus accélérer l'angoisse ou augmenter l'angoisse de l'adolescent qui risque de se murer et de ne plus du tout être en communication avec vous. Si vous regardez ma vidéo après vous êtes emporté, il y a toujours moyen de revenir en arrière, aller voir votre ado, dites-lui que vous êtes emporté parce que vous avez eu peur, que vous vous inquiétez pour lui, que vous l'aimez, que maintenant vous êtes documenté et que vous avez besoin, voilà, de l'accompagner, de comprendre et en tous les cas que vous êtes là pour lui. Donc premier conseil, au lieu de le disputer, montrez-lui plutôt que vous êtes à son écoute, que vous comprenez que s'il ou elle a besoin de faire ça, c'est que vraiment il doit être mal et que vous aimeriez en parler parce que ça vous inquiète. Deuxième conseil, essayez de prendre du recul parce que ça reste quand même une période extrêmement difficile et il faut pas l'oublier, avec de grands chamboulements. Et en fait, ces comportements peuvent être déclenchés par différents facteurs de stress, comme des conflits avec des camarades, des difficultés scolaires, un déménagement, éventuellement un divorce. Alors tout ça, c'est peut-être rien pour vous, mais pour l'adolescence, c'est extrêmement important puisque ces émotions sont décuplées. Et ce qui vous semble effectivement anecdotique, comme par exemple une rupture amoureuse, alors ok, votre ado, ça faisait 5 jours qu'elle était en couple, et ben en fait, ça a autant d'impact que vous au bout de 10 ans de mariage. Voilà, pour lui, ça peut être vraiment un tremblement de terre. Alors oui, ça pourrait être un facteur plus grave, comme des attouchements ou autre, mais ne pensez pas tout de suite au pire, il y a des spécialistes pour cela. Retenez juste que votre ado souffre et qu'il faut l'aider. Essayez de prendre du recul et de vous dire que ce n'est pas parce que votre ado se scarifie que tout de suite il pense à une tentative de suicide. C'est même l'inverse comme on l'a vu. C'est le signe en fait de vouloir se maintenir en vie, de rester dans le vivant, dans sa chair. Mais, troisième conseil, l'ado est réellement en souffrance, donc on n'attend pas que ça passe. On va tout de suite voir un spécialiste parce que oui, ça pourrait aussi aller de pire en pire. On ne sait jamais jusqu'où la souffrance peut aller et il ne faut surtout pas prendre la scarification à la légère. Consultez un médecin de confiance, un psychologue, quelqu'un qui est spécialisé dans les adolescents en souffrance. En tous les cas, quelqu'un vraiment à qui l'adolescent a confiance parce que sinon ça ne sert à rien. J'ai une adolescente qui me confiait la semaine dernière qu'en fait elle allait voir sa psy, mais elle me disait qu'elle n'avait pas du tout confiance en elle et que du coup elle lui disait ce que la psy avait envie d'entendre.
Autant vous dire que c'est de l'argent dépensé pour rien et que ça ne sert à rien non plus. Cet accompagnement vous permettra de savoir si la scarification est juste pour attirer l'attention ou si votre ado lutte contre un sentiment de vide, de solitude, si sa sexualisation est trop difficile ou si ça vient en réponse à une culpabilité trop forte, etc. Maintenant, comment arrêter votre adolescent à se scarifier dans l'urgence quand la tension est trop haute? Déjà, prenez conscience que son corps lui appartient. Ce n'est pas le vôtre et vous ne pouvez l'obliger en rien, même pas à arrêter. Donc inutile de se bagarrer avec lui ou elle, inutile non plus de fouiller dans ses affaires pour essayer de trouver, de lui retirer les lames de cutter, le compas, etc. Un ado qui veut se faire du mal trouvera toujours un moyen, même si c'est un couteau de cuisine. Par contre, vous pouvez lui proposer des choses. Parfois ça peut marcher, parfois pas du tout, mais en tous les cas, pas de pression, pas de culpabilité. L'idée c'est d'essayer. Première proposition, quand vous sentez que la crise d'angoisse monte, l'irritabilité, etc., proposez-lui des activités sympas à faire pour détourner en fait son émotion vers des émotions plus positives. Donc proposez-lui des activités faisant appel aux 5 sens, ça peut être de cuisiner, ça peut être de manger un gâteau, ça peut être de regarder une série, ça peut être d'aller courir, d'aller nager, de prendre un bain, de lire une histoire. Ce genre d'activités peuvent aider, mais peut-être qu'elles ne seront pas suffisantes si la souffrance est trop grande, et dans ces cas-là, on peut proposer la deuxième proposition. Donc deuxième proposition, permettre à votre ado de sortir ça physiquement, en par exemple montant et descendant les marches X fois, en tapant dans un punching ball ou un coussin, en déchirant du papier en 1000 morceaux. Ça peut être hurler dans un coussin ou hurler dans le jardin par exemple, utiliser une balle anti-stress, etc. Enfin, troisième proposition, si les deux précédentes se sont avérées inefficaces, c'est de remplacer l'objet coupant par un autre objet ou un autre moyen un peu moins nocif. Par exemple, se frotter les avant-bras avec un glaçon. Ça peut être également d'imiter les scarifications avec un stylo sur la peau, prendre une douche froide, taper des mains et des pieds, etc. Voilà, ce sont déjà quelques pistes dans l'urgence. Maintenant, comment aider un adolescent pour l'empêcher de se scarifier quand le moment est plus calme, que les choses sont redescendues, que l'émotion est redescendue? 1. Offrez à votre ado un espace de parole où il peut vraiment s'exprimer. Comme je l'ai déjà dit plus haut, dites-lui que vous comprenez sa souffrance, que vous voyez qu'il est mal, invitez-le à parler. Mais attention, en toute bienveillance et sans jugement. Et c'est pas forcément qu'avec vous d'ailleurs, ça peut être avec des amis, à son club de sport, même via les réseaux sociaux. Bon, faut quand même faire attention avec les réseaux sociaux. Et puis ça peut être avec un animal de compagnie. Alors là, je fais une petite parenthèse, mais effectivement, un animal de compagnie, ça permet à l'ado de pouvoir, en toute tranquillité et en toute confidentialité, eh bien, prendre soin de son chien ou de son animal et de pouvoir se confier à lui sans risque, effectivement, de secrets perdus ou égarés, et puis inconsciemment, eh bien l'animal sera dépendant de l'adolescent, et quelque part l'adolescent devient utile pour un autre être vivant. Ça le responsabilise, ça lui donne un rôle. Bon, maintenant, loin de moi l'idée de vous imposer un animal de compagnie chez vous. Allez, je referme la parenthèse. Deuxième piste, parfois quand on est parent, on a des phrases pour essayer de remonter le moral de notre ado, mais certaines ne sont pas bonnes à dire. Par exemple, si votre adolescente vient d'être larguée par son petit copain, etc., évitez le 1 de retrouvé, 10 de perdu. Imaginez, vous êtes en divorce et on vous sort ça. Vous aimeriez? Vous vous sentiriez écouté, vous? Encore une fois, l'adolescent est en train de se construire, ses émotions sont décuplées et toute l'image au niveau de son identité est très fragile. Troisièmement, ne partez pas bille en tête à vouloir tout de suite lui parler de la scarification, de vouloir connaître tous les détails, où, quand, comment, pourquoi, avec quel objet. Ça n'a pas d'importance. Essayez plutôt de comprendre ce qu'il a emmené là, ses émotions. Quel est le facteur déclencheur pour essayer justement d'anticiper et de prévenir les prochaines. Laissez votre enfant venir à vous à son rythme. C'est pas juste en une soirée qu'il va se confier, ça peut prendre du temps, d'autant plus si la communication a déjà coupé et que vous n'êtes pas forcément complice. Bien sûr, vous pouvez poser quelques questions, mais écoutez surtout. Soyez à l'écoute. Quatrièmement, en fait, parfois parler, c'est trop difficile. Que ce soit pour l'ado, mais aussi pour le parent. Il y a des parents qui n'ont pas appris à communiquer. Donc si le lien est un peu coupé, ou si l'un des deux a un blocage, proposez-lui de se communiquer via d'autres moyens de communication. Ça peut être par exemple par messagerie, par Messenger, par Discord ou par un autre serveur. Ça peut être par lettre. Mais ça peut être aussi en vous envoyant une chanson ou un film qui symboliserait son mal-être. Ça peut être un dessin aussi. Trouvez le moyen de créer un pont entre vous et votre adolescent. Et s'il ne veut vraiment pas vous parler pour le moment, proposez-lui de tenir un journal, ça sera toujours ça d'exprimer à l'extérieur de lui. N'oubliez pas que les facteurs déclenchants d'une scarification peuvent être multiples et que le recours à un professionnel est très utile, voire indispensable. Plus vite vous prenez cela au sérieux, plus vite votre adolescent se sentira mieux. Ne vous dites pas « oh ça va passer, c'est la crise d'ado, etc. » Alors oui, parfois ça peut passer. Parfois. Mais ça peut aussi empirer. Et là, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller, voire limite une tentative de suicide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, voire vous abonner ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et en plus, ça aidera la chaîne à se développer. Si tu es un adolescent, que tu te scarifies et que tu ne sais pas comment le dire à tes parents, tu peux toujours lui envoyer cette vidéo. Alors, je ne dis pas ça pour avoir plus de vues, mais c'est un adolescent qui a fait ça avec une autre de mes vidéos, qui l'a envoyé à ses parents pour leur signifier qu'il était en mal-être. Apparemment, ça a marché. Donc voilà, c'est juste une idée. En tous les cas, ne reste pas seul. Essaye de trouver quelqu'un à qui en parler, ça peut être un prof, ça peut être une amie, ça peut être, voilà, idéalement tes parents. En tout cas, ne reste pas seul. Tu peux aussi m'écrire un petit commentaire, je te répondrai. Et en attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.